Bienvenue sur mon canal YouTube Galaxie Droit. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de la nationalité française par mariage. L'acquisition de la nationalité française par mariage obéit aux règles du droit civil. En effet, l'article 21-2 et les suivants du Code civil prévoient les règles, les dispositions concernant la déclaration de l'époux ou l'épouse d'un conjoint français qui souhaite obtenir la nationalité française. Donc l'étranger ou l'apatride qui souhaite en France devenir français en raison du mariage avec un conjoint de nationalité française doit effectuer une déclaration. Donc c'est un effet déclaratif. Alors, ce qu'il faut que plusieurs conditions, et notamment la condition de la communauté de vie, soient effectivement remplies. En effet, il faut 4 ans de communauté de vie effective et matérielle, que j'appelle communauté de vie effective et affective, depuis la date de célébration du mariage. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, c'est que l'étranger doit s'assurer que son époux de nationalité française n'a pas perdu sa nationalité depuis la date de célébration du mariage. Donc, cette condition de la communauté de vie effective, ça veut dire vivre effectivement ensemble, et affective, s'aimer, est très importante et elle est contrôlée dans plusieurs cas de figure par l'administration française. En effet, les enquêtes de communauté de vie peuvent être entreprises par l'administration dans cette période cruciale, entre le dépôt de déclaration et la durée d'une année d'un contrôle, contrôle de la communauté de vie. Parce que l'administration peut toujours demander à la police ou la gendarmerie du lieu du domicile des époux d'effectuer une enquête de communauté de vie. J'ai eu plusieurs cas de refus en raison de l'absence de la nationalité, en raison de l'absence de la communauté de vie entre les époux. Et je souhaite vous parler de ces cas de refus et même de la perte de nationalité plusieurs années après. En effet, j'ai eu un dossier où l'administration s'est dotée de la communauté de vie des époux et a envoyé notamment les policiers enquêteurs au domicile de mes clients pour vérifier la communauté de vie effective de ce couple. Sauf que la porte de l'appartement a été ouverte par le frère du mari qui a indiqué aux policiers enquêteurs que, ah non, effectivement, ils n'habitent pas ici, ils ne sont pas restés ici tout le temps ensemble, et donc madame, elle réside à une autre adresse, monsieur, il travaille dans les chantiers un peu à gauche, à droite. Et donc, il a confirmé en quelque sorte, il a fait une déclaration aux policiers enquêteurs qui ont fait le procès verbal, qui témoignait à la faveur du fait que la communauté de vie effective n'existe pas dans ce couple-là. L'enquête peut concerner également les voisins, ça peut être une enquête de voisinage. Est-ce que madame est allée chercher la baguette du pain? Est-ce que monsieur l'accompagne madame chez son médecin traitant? Et quand il y a les doutes sur la communauté de vie effective du couple, l'administration peut passer à un contrôle de leurs habitudes, etc., en les convoquant et en faisant une espèce d'audition du couple sur leur bonne foi de manière séparée en fait. Donc j'ai eu les cas comme ça quand les personnes ont été auditionnées avant que l'époux du conjoint français a obtenu la nationalité. Donc plusieurs questions de la vie générale, de la vie du couple leur ont été posées. Où le couple est allé en vacances, de quel côté du lit ils sont couchés, quels sont les plats préférés de tel ou tel conjoint, quels sont les amis du couple, comment le mariage a été célébré. En fait, plusieurs questions comme ça pourront être posées de manière séparée à 2 conjoints et on voit s'il y a les différences dans les explications ou dans les réponses. J'ai eu un cas très intéressant, c'était un cas de perte de la nationalité française par mariage. J'ai eu un client russe qui
a déclaré sa nationalité française en raison du mariage avec sa conjointe française. Ils ont vécu plus de 3 ans en Israël ensemble. De retour en France, mon client donc a sollicité et a déclaré sa nationalité, laquelle lui a été accordée. Sauf que, au moment de ce contrôle, au moment de cette année de contrôle d'une année, en fait, cette année du contrôle, ce couple a eu les problèmes d'ordre affectif. Et madame s'est présentée au bureau d'aide juridictionnelle pour demander une commission d'un avocat au titre d'aide juridictionnelle. Donc, ils se sont divorcés 2 ans plus tard, mais sur la décision du divorce, figurait la mention que madame a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle juste quelques mois qui précédaient la fin de cette année du contrôle en quelque sorte, qui a été vraiment cruciale pour ce couple. Donc cette année du contrôle, il faut qu'il y ait une communauté de vie effective et affective sans aucun nuage. Sauf que l'épouse s'est présentée et a sollicité l'aide juridictionnelle, ce qui témoignait à la faveur du fait que la vie affective entre les époux, la vie matérielle, disons, comme on dit dans le code civil, la vie matérielle affective n'existait plus. Et donc, mon client qui était en fait directeur d'une agence de mannequinat a épousé plus tard une jeune mannequin russe. Et cette dernière voulait également obtenir une nationalité française en raison du mariage avec ce Français, parce qu'il est devenu français, suite à cette déclaration. Elle s'est présentée à la préfecture pour demander à son tour la nationalité. Et c'est à ce moment-là que l'administration lui a demandé de fournir et communiquer le jugement de divorce sur lequel figurait la mention de la demande d'aide juridictionnelle par la précédente épouse de son conjoint. Donc, 8 ans plus tard, alors que le procureur dispose le délai de 10 ans après cette fraude, de commencer une action en justice pour la présomption de fraude en fait. Et donc c'est le conjoint d'un Français qui a obtenu la nationalité doit, par faisceau d'indices concordants, justifier que finalement la communauté de vie effective et affective existait. Sauf qu'en l'espèce, mon client ne pouvait rien faire contre ce jugement de divorce sur lequel figurait noir sur blanc la date à laquelle madame a demandé l'aide juridictionnelle. Tous les autres indices, toutes les autres présomptions ont été vaines devant le tribunal judiciaire, devant le tribunal de grande instance, et il a finalement perdu sa nationalité française parce que la communauté de vie effective et matérielle a été en quelques mots corrompue en quelque sorte par la fraude commise par l'intéressé. Il n'y avait plus d'amour dans ce couple, madame est partie. Et donc, l'administration peut utiliser différentes présomptions de fraude, notamment les mains courantes qui ont été déposées au commissariat pour les violences conjugales, les plaintes pénales, bien évidemment, et d'autres indices graves et concordants qui prouvent la situation de la fraude au mariage, fraude concernant la communauté de vie effective matérielle. Il faut préciser que la déclaration du conjoint d'un Français prend effet à la date de cette déclaration de manière rétroactive. Ça veut dire que cette année, la communauté de vie est contrôlée, mais le conjoint devient vraiment français à la date du dépôt de la déclaration. Donc cette date-là, qui sera indiquée dans le journal officiel, elle sera indiquée dans les actes de nationalité et l'acquisition de la nationalité française en raison du mariage sera mentionnée dans le registre du ministère des Affaires étrangères tenu à Nantes. Donc, 4 ans de communauté de vie sont nécessaires pour obtenir et pour déclarer la nationalité française par mariage. Mais il est possible de la perdre, comme je vous précise encore une fois, si, entre-temps,
il y a donc la rupture de la communauté de vie conjugale. Je vous remercie. Je parlerai dans mes prochaines vidéos de ce sujet qui est très intéressant, qui est toujours en vogue en quelque sorte. Et je vous parlerai également de mariages blancs, de mariages gris, qui peuvent exister également, de l'opposition au mariage, qui peut être effectuée par le parquet. Parquet souvent peut s'opposer au mariage quand il y a les indices du mariage gris, qu'il y a une différence d'âge, les indices suite à la déclaration du maire. Donc il est possible de s'opposer à la célébration du mariage, mais il y a une procédure qui peut être mise en place pour contester cette opposition et je vous en parlerai dans mes prochaines vidéos. Merci et à bientôt sur mon canal YouTube Galaxy Droit. Merci.